Le système nerveux central est composé de la moelle épinière et de l'encéphale, qui lui-même est composé du tronc cérébral, du cervelet et du cerveau. Le cerveau est un organe très organisé. En effet, il est composé de 4 lobes fonctionnels. Le lobe frontal, destiné au langage, à la mémoire et à la prise de décision. Le lobe pariétal permettant le repérage dans l'espace et la sensibilité. Le lobe temporal consacré au langage, à la mémoire et à l'émotion. Et enfin, le lobe occipital dédié à la vision. Le neurone est l'unité de base du cerveau. Il permet de traiter et de transmettre les informations. Le cerveau comporte environ 100 milliards de neurones. Le neurone est composé d'un corps cellulaire, lieu de traitement de l'information, de dendrites, lieu de réception de l'information, et d'un axone, lieu d'émission de l'information. L'information passe ensuite par la synapse. Cette dernière permet la connexion de l'axone du neurone présynaptique avec les dendrites du neurone postsynaptique. L'électroencéphalogramme recueille l'activité bioélectrique cérébrale en mesurant la différence de potentiel électrique entre 2 électrodes placées sur le scalp. L'activité EEG correspond essentiellement à l'activité postsynaptique des neurones corticaux. L'examen est réalisé en ambulatoire. Une hospitalisation n'est pas nécessaire. L'enregistrement est effectué à l'abri du bruit. Le patient doit être confortablement installé en position demi-assise. Le relâchement musculaire doit être total, les avant-bras reposant sur les accoudoirs. Un casque de caoutchouc relié à une mentonnière est placé sur le crâne. Les électrodes sont placées après décapage et dégraissage du cuir chevelu au niveau de l'emplacement de chaque électrode. L'emplacement est standardisé par une nomenclature internationale. Chaque électrode porte un nom précis commençant par FP. Les chiffres pairs indiquent le côté droit, les impairs le côté gauche. Le nombre d'électrodes varie de 8 à 21. Une fois les électrodes placées, il faut vérifier qu'elles soient équidistantes, d'avant en arrière et de droite à gauche. La symétrie doit être parfaite. L'enregistrement débute les yeux fermés, le patient étant calme, détendu et silencieux. En pratique courante, 2 techniques d'activation du signal EEG sont réalisées, l'hyperpnée et la stimulation lumineuse intermittente. L'électroencéphalogramme peut détecter une alcalose liée à l'hypocapnie lors de l'exercice d'hyperpnée. Le patient effectue une respiration lente de façon continue pendant 3 minutes en accentuant sur la profondeur de l'expiration. L'objectif est de rechercher une modification du rythme de base. Ces modifications sont la conséquence d'une vasoconstriction des vaisseaux encéphaliques. La vascularisation du cerveau repose sur 2 systèmes artériels. Les artères carotides internes en avant et le tronc basilaire en arrière. Ces réseaux assurent l'intégralité de la perfusion cérébrale. Les 2 systèmes artériels sont reliés entre eux à la base du cerveau par un système anastomotique nommé polygone de Willis. Il repose en avant sur l'espace moyen de la base du crâne et déborde en arrière sur la fosse postérieure. De plus, il fonctionne comme un système de suppléance vasculaire permettant de compenser l'insuffisance d'une des artères.
Il permet l'apport sanguin du cerveau en donnant naissance à toutes les artères qui l'irriguent. À partir de ce cercle, naissent les artères principales. L'artère cérébrale antérieure, qui vascularise la partie interne d'hémisphère cérébral. L'artère cérébrale moyenne, celle-ci poursuit la direction des axes carotidiens dans le sillon latéral et vascularise la partie latéralisée de l'hémisphère. Les deux artères vertébrales forment un tronc commun appelé le tronc basilaire. Il vascularise le tronc cérébral et le cervelet par l'intermédiaire d'anastomoses. Les branches terminales du tronc basilaire sont les deux artères cérébrales postérieures et sont destinées au lobe occipital et à la partie ventrale du lobe temporal. La stimulation lumineuse intermittente délivre des éclairs lumineux intenses à différentes fréquences, en testant 3 conditions: pendant la fermeture des yeux, les yeux fermés et les yeux ouverts. L'objectif de la stimulation lumineuse est de rechercher une photosensibilité, caractéristique de certains syndromes épileptiques. Le tracé du patient n'a présenté aucune anomalie.